Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer une petite revue de produits que j'ai testés à la fois pour moi mais aussi pour vous pour pouvoir vous en parler. Donc si je ne dis pas de bêtises, ils m'ont tous été gracieusement envoyés et offerts. Donc voilà, j'ai pris le temps d'en tester certains, dont une gamme où j'ai mis vraiment beaucoup de temps puisque je l'avais reçue pour tout vous dire avant le mariage ou peu de temps après. Donc voilà, ça commence à dater. La marque a été très compréhensive, voilà, pour X raisons que je leur avais expliquées. Mais voilà, donc j'ai reçu à la fois des shampoings, des choses que j'ai pu tester sur pas mal de jours et de semaines, sachant qu'en fait depuis peu, à chaque fois que je reçois quelque chose, en fait je le fais aussi tester à d'autres personnes qui n'ont pas la même texture de cheveux, qui n'ont pas la même longueur, pour vraiment me faire en fait un avis objectif et surtout avoir leur avis, savoir si comparé au mien on est plutôt dans le vrai et si je peux être en mesure de vous recommander ou pas le produit. Donc on va commencer par cette gamme là qui est la dernière que j'ai pu tester, que je teste en fait en ce moment même. Donc c'est de la marque Rivadouce, c'est un shampoing en fait nourrissant pour cheveux abîmés et cassés à l'extrait de fleurs de tiare. Donc à mon avis ça vous inspire tout comme à moi des odeurs de l'été. Et c'est complètement le cas, donc là pour le coup l'odeur moi je la trouve extra et c'est vrai que ça m'a été donc envoyé avec l'huile capillaire, donc c'est une huile sèche, donc pareil je vais vous dire ce que j'en pense. Ce qui est certain c'est que habituellement j'utilise un après-shampoing pour pouvoir me démêler les cheveux plus facilement. Mais il s'avère qu'avec cette gamme-ci, je n'ai pas d'après-shampoing, donc j'ai pas voulu mélanger entre guillemets les produits et prendre un autre après-shampoing. Je me suis vraiment dit que j'allais tester la gamme à proprement dit sans ajouter quoi que ce soit. Et pour le coup, ça se démêle plutôt bien, ça mousse pas mal. Voilà, moi j'aime bien quand ça mousse, ça sera en opposition avec un autre produit tout à l'heure. Mais du coup voilà, on sent que ça lave les cheveux, donc comme toujours je fais 2 shampoings. Et voilà, donc qu'est-ce qui est écrit à l'arrière? Donc spécialement formulé pour les cheveux secs, abîmés et cassants, le shampoing nourrissant Rivadouce protège les cheveux en leur apportant nutrition, douceur et brillance. Donc la texture fluide se transforme en une mousse fine qui nettoie et démêle les cheveux sans les alourdir et tout en les protégeant. Son parfum envoûtant vanillé laisse votre chevelure délicieusement parfumée. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord. Sans après-shampoing j'arrive à les démêler, donc évidemment s'il existe un après-shampoing avec la gamme j'aurais tendance toujours à le prendre parce que je me dis que voilà, je m'épargne les nœuds etc. Mais dans l'ensemble avec cette longueur que j'ai actuellement, et ben, ça me convient très bien. Donc une fois que je démêle mes cheveux, que voilà je les... Bon là ils sont pour le coup ils sont lissés, mais du coup à la sortie de la douche ils ont pas cette texture. Je mets cette huile. Alors je la trouve extra, c'est pareil, alors elle graisse pas les cheveux, bon faut évidemment pas s'amuser à aller en mettre en racine, hein. Une huile n'est pas faite pour ça, elle est surtout faite pour, j'allais dire alimenter, non, pour nourrir les cheveux, les longueurs, etc. Et celle-ci elle est à l'huile de monoï et au beurre de mangue. Donc c'est pareil, l'odeur, je la trouve extra, j'adore, enfin voilà, j'adore. Par contre la seule chose que je peux lui reprocher, donc comme vous pouvez le voir j'en ai déjà utilisé pas mal, la seule chose que je lui reproche et ce que mes amis à qui je l'ai fait tester m'ont aussi fait remarquer, premièrement c'est qu'elle est très liquide et du coup le contenant n'est pas hyper pratique. Pourquoi? Parce que du fait que c'est liquide, ça reste pas forcément dans le creux de la main, il faut un peu taper pour que ça coule en fait. Donc voilà, c'est juste au niveau du packaging, c'est un peu dommage. Après le fait qu'elle soit très liquide et donc ça justifie aussi le fait qu'elle soit peu grasse je pense. Voilà, pas le plus pratique mais elle fait très bien son travail, ça me faisait des jolies boucles en l'utilisant, sachant que j'utilisais celle de la gamme aussi avant d'utiliser celle-ci. Donc voilà, pour moi ça a fait ses preuves sur ma longueur, sur une amie qui a des cheveux, pour tout vous dire, jusqu'en bas du dos, lisses, mais jusqu'en bas du dos c'est pareil, elle a trouvé que ça lavait bien, que ça démêlait bien. Donc voilà, elle était convaincue aussi et mon autre amie qui elle a les cheveux qui arrivent ici, vraiment c'est un carré assez court.
et ben ça lui a convenu aussi. Et elles m'ont aussi fait remarquer que l'huile n'était pas grasse. Donc voilà, j'essaye maintenant quand je leur demande de tester, je les influence pas, donc je leur dis plus forcément ce que j'en ai pensé et j'attends de voir ce qu'elles me disent pour ensuite leur donner mon avis. Donc voilà pour la gamme Riva Douce, petit coup de cœur j'avoue, et surtout gros contenant, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, en opposition, donc là effectivement on n'est pas sur un produit franchement naturel, hein, c'est ni bio ni quoi que ce soit, mais bon encore une fois le bio c'est un long débat. D'ailleurs si vous avez des produits véritablement bio à 100%, des choses très naturelles à me conseiller autres que toutes les huiles sur Aromazone ou autres qu'on pourrait trouver, je suis tout à fait preneuse parce que je trouve, et je le répète souvent en ce moment à mon entourage, que le bio est devenu aujourd'hui un tel business que clairement on ne sait pas quand on achète quelque chose et qu'on voit 98% de produits d'origine naturelle ou bio, qu'est-ce que ça veut dire quoi. Donc voilà, les 2% ils mettent tout ce qu'il ne faut pas mettre, enfin voilà, donc si vous connaissez des produits qui sont bons, qui ne sont pas nocifs, je suis aussi preneuse, mais honnêtement je ne sais pas toujours par où commencer et ni où chercher. Donc je sais pas vous de votre côté comment vous faites, mais voilà, s'il y en a des connaisseuses entre vous, je suis preneuse de conseils. Donc l'autre gamme, donc c'est la gamme Melvita. Donc là pour le coup on est sur des shampoings bio. Il y a le shampoing, donc sans sulfate, au miel de fleurs et à la fleur d'oranger. Et donc ça c'est pour les cheveux secs. Et on a le baume démêlant douceur, donc qui s'utilise aussi bien, enfin moi je l'utilise en tout cas sur cheveux mouillés, je ne vais pas vous dire qui s'utilise sur cheveux après chaque shampoing, répartir généreusement sur les longueurs, essorer pour faire pénétrer, laisser agir quelques minutes puis rincer abondamment. Alors comment dire, il faut savoir, et j'ai pas eu le courage de retester sur cette longueur là, mais quand j'ai utilisé ce shampoing et cet après-shampoing, donc moi qui ne suis pas habituée à utiliser des shampoings qui ne moussent pas, j'ai été assez déroutée. J'avais les cheveux hyper longs, hyper abîmés, c'était avant de les couper, ils m'arrivaient en bas du dos aussi, et j'ai eu un mal de chien à les démêler ensuite malgré le baume démêlant que j'avais appliqué. Au passage j'en ai appliqué une grosse quantité, donc par rapport au packaging je me suis dit qu'avec la longueur que j'avais ça serait vraiment très compliqué. Toutefois je pense que prochainement je réessayerai sur cette longueur là pour voir si sur une plus petite longueur de cheveux ça peut le faire. Cela dit, voilà, j'ai été déroutée. Après je suis consciente que tous les produits bio, et en l'occurrence les shampoings qui ne moussent pas, je sais qu'il faut un temps d'adaptation, premièrement psychologiquement, mais aussi un temps d'adaptation pour le cheveu, c'est-à-dire que j'ai entendu dire que c'est pas au premier shampoing que nos cheveux seront beaux et qu'ils accepteront le côté naturel. C'est comme si quelque part a priori ils devaient se désintoxiquer de toutes les mauvaises choses qu'on leur fait subir avec les produits toxiques qu'on applique dessus. Donc voilà, je pense qu'il faut être patiente quand on veut utiliser ce genre de produit, ce qui n'est pas forcément mon cas quand ça commence à être difficile à démêler. C'est vrai que pour le moment j'abandonne assez rapidement. Mais encore une fois, c'était mon propre avis, je l'ai fait tester à mes deux amies dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'elles ont aussi eu l'impression que leurs cheveux étaient emmêlés. Donc voilà, pareil que moi, le côté mousse leur manquait. Donc voilà, un essai assez mitigé hein, pour tout dire, mais je pense tout simplement parce qu'on n'est pas habitué à utiliser des produits comme cela. Donc voilà, faudrait peut-être s'y habituer. Je pense que pour la nature, et la nature nous rendrait certainement bien. Mais je crois que j'ai pas encore le courage, ou en tout cas j'ai pas encore trouvé les bons produits qui m'ont convaincue. Donc voilà pour ce shampoing. Ensuite j'ai toujours, pour parler cheveux, on terminera par le visage. J'ai reçu ce shampoing sec de la marque Chlorane, donc au lait d'avoine. Il est extra doux, il s'applique sur tout type de cheveux, il nettoie les cheveux sans les mouiller. Désolée pour la caméra, mais effectivement, donc c'est un shampoing, moi vous savez je suis hyper abonnée à la gamme Baptiste, qui je sais est assez nocive aussi, mais bon voilà, on va pas re-rentrer encore une fois dans ce débat. Mais celle-ci pour le coup me semble plus naturelle, mais encore une fois c'est un shampoing sec, je n'y connais pas grand chose, donc je ne veux pas dire de bêtises. Ce qui est certain c'est que j'apprécie son odeur, et
il fait bien son travail. Avec le défaut en moins du Batiste que j'aime tant, le XXL, parce que du coup le Batiste XXL rend quand même les cheveux assez cartonneux. Ben, ça fait un peu carton, mais à côté de ça je trouve qu'il donne un super volume, donc c'est vrai que je prends toujours celui-là, mais j'essaye de ne pas en appliquer trop souvent. Dernièrement, du fait que j'essaye de lâcher un petit peu plus mes cheveux, il m'arrive de l'utiliser un petit peu plus parce que j'ai la tendance, au même titre que mon visage qui est mixte avec une texture, enfin comment dire, j'ai un visage et une peau mixte à grasse, ben, j'ai l'impression que mon cuir chevelu c'est pareil. Peut-être à cause des produits que j'y applique, je ne sais pas, bien que je ne pense pas en appliquer non plus énormément. Mais du coup j'ai tendance à des fois devoir passer un petit coup. Là par exemple je les ai lavés hier, il a fallu que j'en passe un petit coup tout à l'heure pour avoir l'impression que ça soit pas gras quoi. Donc bon. Voilà, donc mais clairement j'aime beaucoup, toutes les informations de toute façon seront en barre d'infos, les tarifs je vous les mets sur les côtés, il n'y a aucun souci. Mais à tester, voilà, moi j'ai testé, j'ai apprécié, à vous de me dire ce que vous en avez pensé par rapport aux autres tests que vous avez pu faire, voilà. On va parler maintenant, alors petite parenthèse aussi, mais quand Guiran m'avait envoyé la brosse lissante, je vous les avais montré ces fameux produits. Depuis j'ai pu les tester un petit peu plus, donc j'ai la laque de chez Guiran, j'ai la brillantine, donc c'est de la marque Beauté Live, et le spray liquide. Et alors mon coup de cœur de ouf, c'est ce spray liquide, j'adore l'odeur. Donc c'est déroutant parce que je suis plus habituée à utiliser des sprays ou des lacs, mais il s'avère que là le spray liquide, je crois que j'aime tellement l'odeur que parfois même pour faire tenir mes boucles quand j'en fais quelques-unes. Donc voilà, par contre la brillantine, alors elle fait un effet qui me plaît beaucoup, mais je n'arrive pas à supporter l'odeur. C'est bien dommage parce que vraiment c'est un bon produit, mais ça sent vraiment un petit peu trop la fleur et la mémé pour moi, mais je pense que vraiment c'est personnel. Si on aime bien les odeurs de certaines fleurs, à mon avis ça passe. Moi j'ai un petit peu de mal. Quand j'ai demandé à mon mari ce qu'il en pensait, lui du coup m'a dit qu'il avait l'impression que ça sentait l'odeur de chez les coiffeurs. Donc du coup je lui ai dit bon, si c'est que ça finalement, c'est que c'est vraiment moi le problème, parce que personnellement l'odeur chez les coiffeurs ne me dérange pas. Donc si lui ça le dérange pas, et c'est un homme, c'est que ça ne dérange peut-être pas tout le monde. Quant à la laque, et ben voilà, elle fait bien son travail, rien à dire, mais coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, alors je vais tout faire tomber. Ensuite, je terminerai par la... Alors non, je vais commencer par ça. Donc j'ai reçu une brosse lissante, toujours sur le site Octoly et de la part de la marque Remington. D'ailleurs, petit clin d'œil à cette marque qui m'avait fait confiance en fait au tout début de ma chaîne quand j'avais, il me semble, à peine 2000 abonnés. À l'époque c'était déjà pas mal, c'est vrai qu'aujourd'hui le nombre d'abonnés c'est tout un débat. Mais voilà, ça a été la première marque à me faire confiance et à m'envoyer un lisseur à l'époque, je me souviens que j'ai encore d'ailleurs. Donc voilà, j'avais à cœur de tester cette brosse lissante de chez Remington. Elle se présente comme ceci, donc premièrement elle est envoyée dans cette boîte. Donc voilà, quand vous l'ouvrez, tout ce qu'il y a de plus basique, la boîte est rangée dans son petit rangement. Et puis vous avez, chose que je trouve quand même très pratique, le rangement qui va avec. Quand on voyage, c'est plutôt pratique. La brosse se présente comme ceci. Donc elle est plate, si vous vous souvenez, je vous en ai présenté une qui elle est ovale. Donc les petits hicks, je pense que si je n'en avais pas testé d'autres, j'avais un avis sur les brosses lissantes qui était relativement négatif, pour tout vous dire, et j'ai voulu tester pour savoir si ça allait quand même me convenir, si certaines formes pouvaient me convenir plus que d'autres, etc. Et pour tout vous dire, j'ai pas été hyper satisfaite, mais je vais vous dire pourquoi. Je pense premièrement peut-être que mes cheveux ne sont pas suffisamment longs pour l'utiliser, mais surtout c'est sa forme qui pour moi pose problème parce qu'elle épouse pas
très très bien en fait la forme de la tête. Et là encore j'ai fait tester à mes deux amies, donc l'une qui a les cheveux plus courts que moi et l'autre qui a les cheveux très longs. Donc ça je m'en doutais, et encore une fois je ne recommanderais pas forcément de brosse lissante pour les personnes qui ont des cheveux très longs. Par contre pour les gens qui ont ma longueur à moi, ou un peu plus long ou un peu plus court, c'est hyper pratique. Mais effectivement les deux hic que j'ai trouvé à la brosse, c'est le fait qu'effectivement quand elle est chaude, en posant la main, et ben faut faire attention, pour le coup ça brûle un peu, et puis ben effectivement la forme n'est pas la plus pratique pour lisser, sans compter qu'elle est un petit peu plus lourde. Voilà. C'est pas, j'aime beaucoup les produits de la marque Remington, mais en tout cas pour moi cette brosse, eh ben, j'ai pas obtenu satisfaction. Je trouve pas forcément que les cheveux glissent, donc j'espère que la marque ne m'en voudra pas, mais on est aussi censé donner des avis objectifs, et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Simplement voilà, je pense que si on a peut-être plus de cheveux, ça peut être pratique, mais à tester, hein, encore une fois. Donc elle se présente comme ceci, en fait vous l'allumez ici, et puis ben, tout simplement vous attendez que ça chauffe, et puis vous lissez à votre manière. Donc moi les brosses lissantes, maintenant ma technique c'est vraiment de ramener les cheveux sur le côté, de mettre deux parties, et puis de venir chercher vraiment en dessous et d'épouser comme ceci. Donc voilà, le cordon pour le coup, ben, il est normalement long, j'ai envie de dire, avec un cordon rotatif ici, ce qui est plutôt pratique. Donc voilà pour mon avis de la brosse Remington, de la brosse lissante qui s'appelle exactement la Straight Brush, donc brosse lissante littéralement. Et ben, j'en profite pour rebondir, je vous avais dit que je vous donnerais mon avis après utilisation. Ben, comment vous dire, celle-ci de chez Beauté Live, mais vraiment je l'adore. Aujourd'hui c'est celle-ci que j'ai utilisée ce matin, enfin, ça me prend 5 minutes. Pour le coup ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement quand c'est chaud, si vous mettez votre main, bon, bah, faut pas s'amuser à creuser, à mettre les doigts à l'intérieur, sinon on est un petit peu fou. Mais ben voilà, elle ne brûle pas, elle est plus légère, le cordon ben, je le trouve vraiment très... il est plus épais, enfin voilà, je sais pas comment dire, hein, celle-ci vraiment je l'aime beaucoup. Pareil, je l'ai fait tester à mes deux amies, même trois, et ben, ces deux amies là l'ont apprécié sur leurs différentes longueurs de cheveux. Alors toujours les longs cheveux, encore une fois je vous recommande pas forcément une brosse comme celle-ci, mais pour des personnes comme moi c'est parfait. Décidément je suis embêtée avec mes cartes mémoire, bref. Mais du coup oui, je l'ai fait tester à une très bonne amie à moi qui ben, du coup l'a acheté dans la foulée, parce que ses cheveux sont relativement abîmés vu qu'elle utilise beaucoup de lisseurs, et en fait ben, je pense que ça va devenir une manière à elle d'appliquer un peu moins de chaleur, sachant que ça reste de la chaleur effectivement, mais je trouve, et c'est ce que je vous ai dit dans ma dernière revue sur cette brosse, c'est qu'elle brûle. Pour moi c'est une sensation que ça attaque moins le cheveu. Donc encore une fois, il ne faut pas le faire une fois par jour ni 2 fois par jour. Voilà, à partir du moment où c'est de la chaleur, il ne faut pas en appliquer tous les jours dans l'idéal. Donc il y avait un concours à la clé, donc ça vous le savez très bien. J'ai annoncé sur Facebook et sur Instagram la gagnante du concours. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Félicitations à toi Priscilla, j'ai énormément aimé ta création. Alors peut-être que parce que quelque part ça me ressemblait, mais vraiment c'était très sympa, très bohème, bien... comment dire, tu avais bien étiré en fait les cheveux, et bon il y avait un côté très loose qui moi me plaît beaucoup. Donc voilà, c'était comme je vous avais dit, c'est moi qui jugerai. J'avais pas envie de faire un concours sur Facebook avec des likes etc. J'avais vraiment envie que ça soit entre vous et moi. Donc j'ai bien reçu vos photos, je vous remercie à vous toutes pour m'avoir envoyé toutes vos participations. Vous aviez vraiment fait des jolies choses. Après c'est comme tous les concours, il faut choisir. Donc voilà, je vais vous mettre effectivement la photo de la gagnante. J'espère que vous trouverez que c'est juste aussi. Je ferai certainement d'autres concours à l'avenir, donc voilà, ne désespérez pas, mais surtout continuez à vous coiffer. N'oubliez pas que c'est une belle manière d'être quelqu'un d'autre un petit peu tous les jours. Voilà. Et donc le dernier produit, les derniers produits dont je voulais vous parler en fait,
c'est la gamme État pur, donc qui est justement pour les peaux mixtes à grasse. Comment vous dire que je désespère par moment de voir à quel point voilà, le matin ma peau est normale et puis déjà à 11 h je commence à briller. Donc effectivement j'ai toujours mes petites lingettes, enfin pas mes petites lingettes mais mes petites feuilles absorbantes de la marque DHT que je vous avais déjà présentées qui sont très bien, au même titre que les Kiko. Mais bon, je pense pas toujours à le faire, donc j'aimerais bien juste trouver un produit qui me permette au moins d'absorber un peu ou de diminuer cet excès de sébum. Et je suis en plein test, donc je pense que le résultat pourra se voir. Donc là ça fait 2 semaines que je l'utilise tous les jours, donc en fait ça se présente, il y a, alors comment ça s'appelle réellement ce truc, alors je sais, j'avais regardé. Alors ça se présente comme ça, il y a en fait 3 produits, donc il y a en fait un actif pur, donc celui-ci c'est ce qui est censé s'appliquer donc matin et soir avant la crème hydratante en fait, donc c'est vraiment je pense l'actif en question qui est censé faire effet. Alors vous allez dire que je suis bête, mais la première fois je me dis mais comment ça se met là, le truc il coule pas. Donc j'avais galéré, machin, ça coulait un peu mais c'était pas suffisant pour appliquer. Et en fait ce qui est génial, c'est qu'en dessous là c'est tout mou et ça permet de faire un goutte à goutte, donc faut pas en mettre trop. Et j'en mets toujours sur les zones, donc le nez, les bords du nez, le menton, vraiment les zones qui ont tendance à plus briller. Donc ce que dit le packaging, donc qu'est-ce qu'un actif pur? C'est une molécule pure ou un extrait végétal qui apporte une réponse ciblée à un problème de peau. L'actif pur est concentré et sa dose la plus efficace pour une réelle action sur la peau. Donc voilà, ils disent qu'il faut appliquer 2 à 4 gouttes sur les zones de brillance matin et soir, avant toute crème. Donc la chance que j'ai eue du fait qu'on m'a envoyé ces produits, c'est qu'on m'a envoyé toute la gamme. Il y a de ce fait, dans la même gamme, État pur, donc la crème légère hydratante, et c'est vrai, c'est hyper léger, puisqu'une peau mixte à grasse n'a pas besoin d'huile à proprement dit, elle a surtout besoin d'eau. C'est une crème légère hydratante qui hydrate et rafraîchit, pareil à appliquer matin et soir sur le visage et le cou pour les peaux normales à mixtes. Bon, voilà, alors que effectivement on était plus sur une gamme mixte à grasse. Ça c'est pour la brillance et l'excès de sébum, et là on est plus sur quelque chose pour les peaux normales à mixtes, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Cela dit, voilà, je l'utilise. Un petit plus, ça a été fait en France, à Aix-en-Provence plus précisément. Et voilà, l'odeur, moi je la trouve assez neutre, on la sent mais c'est assez neutre, c'est assez agréable, c'est pas gras du tout, et voilà, c'est une gamme que je trouve plutôt pas mal. La chose que j'aime peut-être le moins, en fait c'est parce que je suis tellement habituée, j'ai un gel nettoyant chez Barbara Gould que j'adore avec des petits trucs à l'intérieur qui permettent un peu de gommer tous les soirs le visage, mais depuis j'ai arrêté Barbara Gould pour reprendre vraiment cette gamme complète. Donc ça c'est un gel nettoyant que j'utilise le soir, gel nettoyant purifiant, donc peau mixte à grasse. Ça je l'utilise justement avant d'appliquer le sérum, en fait l'actif pur et la crème hydratante. Et en fait la seule chose que je lui reproche, c'est que vous savez quand on se nettoie le visage, si ça a tendance à aller malheureusement un peu sur les lèvres ou la bouche, le goût voilà, j'ai un peu du mal, c'est normal, hein, ce sont des produits un peu chimiques quand même. Et voilà, et pareil dans les yeux, ça a tendance à me piquer un peu, donc j'ai les yeux assez fragiles. Mais voilà, sinon pour l'instant j'en suis assez satisfaite. Après un jour d'utilisation, clairement j'avais vu aucune différence. Et là ces jours-ci, donc ça fait, je vous disais, 2 semaines, je commence à voir des petites améliorations, mais je ne m'avance pas trop. Je vais continuer de l'utiliser et éventuellement je vous referai peut-être un petit feedback à l'occasion. Mais voilà, donc ce sont des choses, j'ai vraiment ces derniers temps envie de tester des choses qui répondent aussi à un besoin que j'ai, comme justement ma peau mixte à grasse, ou des shampoings secs, des choses ciblées cheveux. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai voulu les tester, j'ai voulu vous les présenter, vous donner mon avis encore une fois objectif et voilà, et surtout sincère. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez ces produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si aussi vous avez craqué pour une brosse lissante ou si vous en connaissez une qui est sympathique. Au passage, je crois qu'on m'avait demandé si j'avais testé le sèche-cheveux Dyson et si c'est bien celui
dont on parle, je ne le testerai certainement jamais parce qu'à 400 € le sèche-cheveux, ben non, voilà, c'est juste pas possible, à moins d'être très riche, et voilà. Donc non, je ne le testerai pas, je n'ai pas les moyens, et puis clairement, je ne pourrais pas vous conseiller un sèche-cheveux à 400 €, voilà, c'est pas possible, et c'est pas le concept de ma chaîne non plus. Donc voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je suis navrée de ne pas vous faire plus de vidéos, j'en ai encore une à monter, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver le temps pour tout vous dire, mais voilà, j'espère pouvoir maîtriser un petit peu plus le temps dans les semaines et mois à venir. Mais voilà, la vie est ainsi faite, quand YouTube n'est pas notre travail, eh bien on a d'autres choses à côté, et un travail en l'occurrence qui nous prend pas mal d'énergie. J'espère que vous comprenez, en tout cas je vous fais de gros bisous. Encore félicitations à toi Priscilla, et merci à toutes pour votre fidélité et pour m'avoir envoyé ces jolies photos. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Une fois que le rendu commence à vous plaire et que vous sentez que ça tient, on va commencer à desserrer tranquillement, mais assurément, il faut que ça se voit que c'est desserré, hein. Le but de cette coiffure, c'est qu'on ait une impression, quelque chose d'assez loose, comme j'aime le dire.